Bienvenue dans notre nouvelle série Duo d'experts, le podcast Isover consacré au décryptage de la RE 2020. Pour tout comprendre de cette réglementation environnementale qui va régir la construction de tous nos bâtiments neufs dans les années à venir, place à nos experts maison Yasmine et Charlie. Avec eux, la RE 2020 n'aura plus de secret pour vous. Bonjour Charlie. Bonjour Yasmine, du nouveau depuis notre dernier échange ? Écoute, oui, j'ai eu quelques discussions avec nos clients autour de la RE 2020. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'appréhendent moins, mais le thème du confort d'été mérite plus d'explications selon eux. Et ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. D'ailleurs, j'ai invité Julien, qui est chef produit chez Isover Placo, pour nous apporter ses lumières. Je suis d'accord, le confort d'été est un point important de la RE 2020 qui mérite un focus. Alors, avant que Julien arrive, remettons-nous dans le contexte. Avec le dérèglement climatique, c'est un fait, les canicules vont devenir plus intenses et plus fréquentes. Il est donc essentiel que les bâtiments neufs anticipent à minima ces phénomènes. C'est pour cela que cette réglementation a pour objectif de réussir à limiter l'inconfort ressenti par les occupants en cas de forte chaleur. Oui, et c'est tout l'enjeu de ce nouvel indicateur appelé degré-heure ou DH. D'ailleurs, comment est-ce que tu le définirais ? On parle de l'indicateur degré-heure car il est calculé heure par heure sur une année. C'est la somme des écarts entre la température intérieure et la température de référence de confort. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le fichier météo de cet indicateur, la séquence caniculaire du mois d'août 2003 a été intégrée, ce qui n'est pas le cas dans le calcul du VBO ou du CEP. Et c'est important. Par exemple, la vague de chaleur de juin 2019 a été équivalente à celle d'août 2003 en termes de température, mais sur une durée plus courte. Au fait, Yasmine, tu peux me rappeler qu'est-ce que la température de référence de confort ? Elle se situe à 28 degrés la journée et à 26 degrés la nuit. Par exemple, prenons une nuit d'été de 22h à 23h. Eh bien, s'il fait 27 degrés dans ta chambre, tu as un dépassement d'un DH. C'est assez simple, tu fais 27 moins 26 degrés et ça te donne le nombre de DH pour une heure. N'oublions pas de dire que cet indicateur est calculé pour les bâtiments non climatisés et climatisés. Dans le cas des bâtiments climatisés, on ne prend pas en compte les équipements de refroidissement actifs dans le calcul du degré-heure. Cela serait trop simple. Oui Charlie, cela a du sens, car on cherche à travers cet indicateur à limiter l'utilisation et donc les consommations des équipements de refroidissement actifs. Bonjour Julien, merci de nous rejoindre. On était en train d'expliquer ce qu'est le DH. Bonjour à tous les deux. Ah, le fameux degré-heure. Exactement. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'exigence réglementaire de l'indicateur degré-heure dans la RE 2020 ? Alors Charlie, c'est plutôt simple. Quand la valeur calculée pour le projet de construction est inférieure à 350 degrés-heure, tout va bien, le bâtiment est réglementaire et confortable. Je précise que 350 degrés-heure, ça correspond à un dépassement de la température de confort de 2 degrés pendant 7 jours complets. En revanche, si le projet est supérieur à 1250 degrés-heure, c'est-à-dire avec un dépassement de 2 degrés sur 25 jours, le bâtiment est non réglementaire et sa conception est à revoir. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire que le dépassement ait lieu sur des jours consécutifs. La somme est faite pour l'ensemble des jours de l'année. Et que se passe-t-il si le projet est entre 350 et 1250 degrés-heure ? Dans ce cas, on dit que le critère d'inconfort est respecté, mais que pour ce type de bâtiment, il y a une forte chance qu'un système de refroidissement actif soit installé ou utilisé après la livraison. Donc pour anticiper cette consommation énergétique probable, la réglementation ajoute un forfait à la consommation d'énergie primaire totale du bâtiment. Naturellement, la somme des consommations doit rester inférieure au seuil de CEP max du bâtiment. Si le DH a un impact sur l'indicateur CEP, est-ce qu'il a aussi un impact sur l'indicateur IC énergie ? Eh bien oui Yasmine, car on prend bien en compte les émissions de CO2 liées à cette consommation dans l'indicateur IC énergie. En revanche, le poids carbone de l'équipement fictif de refroidissement actif n'est pas pris en compte dans IC Construction. Il faut aussi préciser que le seuil de 1250 degrés-heure est identique pour toute la France. Ce seuil peut être modulé si le logement est situé dans une zone de bruit, ce qui est logique, les occupants ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres pour profiter de la nuit pour rafraîchir leur logement. Julien, tu as fait réaliser par des bureaux d'études thermiques experts des simulations avec le moteur de calcul RE 2020. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors logiquement, les degrés-heure sont contraignants pour les zones chaudes. Ce qui veut dire qu'une maison qui respecterait strictement la RT 2012 en zone H3, c'est-à-dire dans le sud de la France, aurait du mal à être réglementaire avec ce nouvel indicateur. Cela oblige donc les concepteurs à mieux intégrer la question du confort d'été. Mais Julien, concrètement, en termes de confort d'été, quels sont les paramètres les plus influents ? Plusieurs paramètres influencent le confort d'été. On a l'inertie du bâtiment, les types d'occultation des baies et leur gestion, la possibilité de créer une surventilation nocturne en ouvrant les fenêtres, en particulier pour les logements traversants, l'ajout d'un brasseur d'air, même la couleur de l'enduit extérieur a un impact.
Est-ce que le renforcement de la performance de l'enveloppe dégrade le confort d'été comme on peut souvent l'entendre? Eh bien non, Charlie. Dans nos simulations, on voit une baisse légère, mais une baisse quand même, de l'indicateur degré-heure grâce au renforcement de la performance de l'enveloppe ou de l'étanchéité à l'air. On entend également souvent que la nature de l'isolant a une influence sur le confort d'été. Que peux-tu nous dire au regard de ton étude RE 2020 ? Dans les simulations des bureaux d'études thermiques experts, on constate que la nature de l'isolant, à performance thermique équivalente, n'a aucun impact sur les indicateurs énergie, dont le degré-heure. Attention par contre, le type de système d'isolation a son importance. Par exemple, dans le cas d'un logement collectif, la modification d'une isolation thermique intérieure par une isolation thermique par l'extérieur a bien un impact positif sur l'indicateur degré-heure. Mais dans tous les cas, traiter le confort d'été demande d'avoir une stratégie d'ensemble. Le système d'isolation à lui seul ne permet pas de rendre le bâtiment confortable. Merci Julien pour toutes ces infos. Yasmine, on est arrivé au bout de cette série sur la RE 2020. J'espère qu'on aura l'occasion et surtout le plaisir d'échanger sur d'autres thématiques dans les prochains mois. Merci à toi Charlie, c'était chouette de discuter avec toi et de partager nos premières impressions sur la RE 2020. À très bientôt. Merci à tous les deux de m'avoir convié. À bientôt.